Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Pour la 7e fois, retournons donc à la lettre que Jean a écrite. Et voici ce qu'il dit. Je répète pour que nous n'oublions pas. Et voici comment il commence sa lettre. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ah, cette vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux, je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je vais te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Mes chers amis, beaucoup de disciples du Christ ont partagé depuis ce moment-là quelque chose de leur amitié avec Dieu. Tenez, prenons exemple sur François d'Assise, qui attendait que le propriétaire de la maison où il dormait s'endorme pour se lever et prier joyeusement toute la nuit, empêchant le propriétaire de dormir. Un autre jour, après avoir prié pendant 3 heures dans un bois, ses disciples supplièrent de partager les raisons de sa prière. Il leur répondit qu'il n'avait rien demandé. Bon, mais dites-nous au moins quelques mots, quelle phrase vous avez utilisée. Il leur répondit, je ne me souviens d'aucune parole, sauf du mot Père. Cette parole avait suffi pour qu'il soit seul avec Dieu. Un autre exemple, c'est l'évêque de Moule de Durham, en Grande-Bretagne. Il séjournait dans un presbytère de campagne. Une petite fille avec des joues toutes rouges se précipita dans le bureau de son père. Papa, papa, dit-elle, le pauvre évêque est devenu fou. Il se promène dans le jardin en train de parler à quelqu'un et il n'y a personne. C'était, mes amis, la façon habituelle de l'évêque de faire ses prières du matin. D'ailleurs, quelqu'un a dit, les prières du matin mènent à la louange du soir. Maintenant, la maréchale, fille de William et Catherine Booth, faisait toujours précéder une réunion de 2 heures d'une réunion de prière de 2 heures en totale communion avec Dieu. Elle avait coutume de dire, la prédication émeut les hommes, mais la prière émeut Dieu. Elle devait avoir Dieu de son côté. Lady Oxford raconte dans sa biographie qu'une fois, elle avait demandé à William Booth d'écrire dans son album d'autographes. Alors il a pris la plume et il a écrit « À quoi sert la vie, sinon à marcher avec Dieu ?» Thérèse d'Avila a écrit « Que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie. Tout passe et fuit. Dieu, lui, ne change jamais. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Alors, mes amis, si vous voulez être un saint, c'est le genre de communion que vous devez avoir avec le Père céleste.
Être un saint, ce n'est pas être un membre d'une église, avoir son nom sur le registre d'une église, être un dirigeant d'église ou un officier de l'armée du salut. Tout cela ne fera pas de vous un saint. Connaître votre Bible, observer les ordres, les règlements, les traditions, les dogmes, les sacrements de l'Église à laquelle vous appartenez, ça ne fera pas de vous un saint. Si vous ne me croyez pas, demandez aux jeunes dirigeants riches qui, dans Luc chapitre 18, verset 18, a rencontré Jésus sur le chemin de Jérusalem et s'en est allé tout triste. Alors la question est, comment puis-je être un saint en sachant qu'à chaque instant de ma vie, Christ doit être mon exemple? C'est un combat jusqu'à la fin, a proclamé quelqu'un, citant très mal d'ailleurs William Booth. Mais voyez-vous, mes amis, ce n'est pas un combat. Un combat peut-être si vous voulez être un saint selon vos propres désirs, par votre propre force. Mais c'est impossible, irréalisable, un rêve chimérique. Devenir un saint n'est pas une bataille, mais plutôt un renoncement, une abdication, un sacrifice, un abandon de soi à l'amour de Dieu. J'ai lutté pendant des jours, a écrit Catherine Booth, l'épouse de William, à ses parents. Quand je me suis relevé, alors que j'étais à genoux, je me suis allongé sur le canapé, épuisé. William s'est approché de moi et m'a dit, ne déposes-tu pas tout sur l'autel? Oh, je suis sûr que oui. Puis il dit, et l'autel n'est-il pas saint? J'ai ajouté, l'autel est très saint et tout ce qui touche l'autel est saint. Alors William m'a dit, n'es-tu pas sainte? Je le suis, répliqua Catherine. Et immédiatement, elle écrit à ses parents, j'ai ressenti une paix parfaite et à partir de ce moment-là, je me suis considérée comme morte au péché et vivant pour Dieu par Jésus-Christ, mon Sauveur. Mes amis, ma quête d'être un saint aurait pu se terminer en 1982 dans les vallées galloises, quand en tant que jeune ministre du culte de l'armée du salut, je suppliais Dieu d'apporter dans ma vie la liberté et la paix dont mon ministère avait besoin pour faire sa volonté et lui apporter des âmes. Assis dans un champ face à une colline surplombant le petit village d'Abertillery au Pays de Galles, j'ai vu le trésor que je pouvais gagner, la liberté de mon moi, de la puissance du péché qui me torturait, la présence d'un feu sacré pour me sanctifier si le Christ venait pour régner dans ma vie. Et là, en communion avec Dieu, celui-ci a échangé son trône pour mon pauvre cœur, ardent, si désireux de le recevoir. Et j'ai saisi ce trésor pour ne plus le lâcher. Et Dieu nous dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et cette promesse de Dieu est devenue la mienne, comme elle est devenue pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et ont abandonné leur vie entre les mains de Dieu le Père. Pourtant, dès que j'ai reçu cette profonde bénédiction de Dieu, mon Père, j'ai pris conscience que j'avais avec lui davantage à découvrir, à apprendre, à comprendre. Il est si compatissant, si fidèle, si bon, si juste, si merveilleux.
Et comme il est facile de grandir dans les profondeurs de l'amour, la connaissance, la sagesse, la compréhension, la vision de Dieu, lorsque nous vivons cette vie de sainteté. Et elle est pour nous tous, puisque Dieu nous dit, soyez saints car je suis saint. De ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. De ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Mes chers amis, Dieu a besoin aujourd'hui d'enfants sanctifiés, d'enfants purifiés, de saints, afin que le monde écoute sa parole, se convertisse et change. Nous en avons tous tellement besoin. Dieu vous garde et vous bénisse. Il est là pour vous aider par son Saint-Esprit à suivre ses voies.